Quelles sont les conditions d'octroi du revenu d'intégration? Pour avoir droit au revenu d'intégration, il y a des conditions à respecter. Il y a 6 conditions et elles doivent toutes être remplies. La première condition, avoir sa résidence habituelle et effective en Belgique. Cela signifie que vous devez habiter réellement en Belgique et être admis ou autorisé au séjour si vous êtes de nationalité étrangère. Des visites à domicile sont effectuées pour vérifier votre résidence sur le territoire. Le revenu d'intégration n'est pas exportable. Cela veut dire que l'allocation ne peut pas être perçue si vous vivez à l'étranger. D'ailleurs, le paiement du revenu d'intégration est suspendu lorsque la personne séjourne plus de 4 semaines à l'étranger au cours de l'année. Deuxième condition, la condition d'âge. Vous devez être majeur ou assimilé à un majeur. Sont assimilés à des majeurs les mineurs mariés, les mineurs ayant un ou plusieurs enfants à charge et les mineurs enceintes. Il n'existe pas de limite d'âge maximale, mais le droit à l'intégration sociale étant résiduaire, l'éventuel droit à une pension ou à une grappa doit être examiné en priorité. Troisième condition, la condition de nationalité. Il faut être de nationalité belge ou répondre à certaines conditions de séjour si on est de nationalité étrangère. Ces conditions sont d'être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un ressortissant européen et bénéficier d'un droit au séjour de plus de 3 mois, ou être inscrit dans le registre de la population, ou être apatride, ou enfin être reconnu réfugié. Quatrième condition, ne pas disposer de ressources suffisantes. La personne ne doit pas disposer de ressources suffisantes, ne pas pouvoir y prétendre et ne pas être en mesure de les obtenir par ses propres efforts ou par tout autre moyen. Le CPS prend en compte l'ensemble de vos revenus, qu'il s'agisse de revenus professionnels, revenus de remplacement, revenus immobiliers ou revenus mobiliers comme un compte d'épargne ou des placements financiers. Cinquième condition, être disposé à travailler. Vous devez prouver que vous êtes disposé à travailler à moins que des raisons de santé, prouvées par un certificat médical d'inaptitude, ou des raisons d'équité, comme par exemple être étudiant, ne vous empêchent de travailler. Sixième condition, avoir fait valoir ses droits au préalable aux autres prestations sociales en Belgique ou à l'étranger. Le revenu d'intégration n'est pas un revenu de remplacement. L'aide du CPS est un droit résiduaire. Cela signifie qu'une personne a droit au revenu d'intégration uniquement si elle ne peut pas recevoir d'autres prestations de sécurité sociale en Belgique ou à l'étranger. Par conséquent, vous devez avoir fait valoir tous vos droits à la sécurité sociale avant de solliciter l'aide du CPS. Par exemple, il faudra vérifier que vous n'avez pas droit à des indemnités de mutuelle, des allocations de remplacement de revenus, une pension ou une pension de survie. Si vous avez droit à une autre allocation, le CPS peut vous accorder le revenu d'intégration à titre d'avance durant le temps nécessaire à l'examen de la demande par l'organisme compétent. Outre ces 6 conditions, il vous sera demandé de signer un projet individualisé d'intégration sociale, aussi appelé PIS. Il s'agit d'un accord écrit et signé entre le CPS et le bénéficiaire d'un revenu d'intégration. Le projet individualisé d'intégration sociale est obligatoire pour tous les nouveaux bénéficiaires d'un revenu d'intégration et il est également obligatoire pour tous les bénéficiaires de moins de 25 ans dans 3 cas. Premier cas, si le jeune n'a pas bénéficié d'un revenu d'intégration dans les 3 derniers mois. Deuxième cas, si le jeune reprend des études de plein exercice. Et enfin, troisième cas, si le CPS réalise le droit à l'intégration sociale par un emploi. Le demandeur doit alors signer un PIS qui mènera au bout d'une période déterminée à un contrat de travail.